Maintenant, passons à ce qui se passe avec Doge et des choses positives, c'est sûr. Je veux dire, il découvre, nous savions tous que cela se passait. Je veux dire, simplement en utilisant le bon vieux bon sens, quand un politicien ou un employé du gouvernement prend un emploi qui paie, disons, 250 000 dollars par an, et d'une manière ou d'une autre, vous savez, et leur valeur nette, disons, est de 500 000 dollars, et puis d'une manière ou d'une autre, en 3, 4, 5 ans, leur valeur nette explose à 25 millions. C'est ce qui se passe. Je veux dire, si je demandais à n'importe lequel d'entre vous, capitalistes rebelles, même avant Doge, ce qui se passait, vous diriez que c'est louche. C'est une affaire louche. Ils prennent des pots de vin sous la table. Je veux dire, c'est le genre de choses qu'on trouve dans les pays du tiers-monde. Et nous savons très bien qu'ils le font en Argentine, ou qu'ils le faisaient beaucoup en Argentine, qu'ils le font en Colombie, qu'ils le font en Chine, qu'ils le font partout. Mais ils le font aux États-Unis? Absolument. À qui essayons-nous de faire croire cela? Vous savez, ces politiciens sont aussi corrompus qu'un chemin de fer pittoresque. Nancy Pelosi, vous ne pensez pas qu'elle fait du délit d'initié? Je veux dire, allez, à qui essayez-vous de faire croire cela? Ou vous pensez que ces gens ont une sorte de boussole morale ou éthique? Absolument pas. La seule raison pour laquelle ils prennent le poste, c'est parce qu'ils savent que cela leur donne beaucoup de pouvoir et ils savent que maintenant, pour obtenir cette licence ou quoi que ce soit, il faut passer par eux. Et oh oui, vous allez faire un don de 5 millions de dollars à ma fondation et ensuite ça tourne et ils blanchissent simplement l'argent. Je veux dire, ces fonctionnaires et politiciens sont meilleurs pour blanchir de l'argent que, je dirais, le cartel mexicain. Ils vont probablement dîner ensemble et échanger des notes. Mais ce qui se passe ici, ce qui est formidable, c'est que Doge met en lumière cela, mettre en lumière ce que nous savions, se passer en coulisses tout le temps. Et je pense que c'est un aspect absolument positif. J'aimerais qu'il se concentre davantage sur la réduction des réglementations, de la bureaucratie et des formalités administratives. Je pense que c'est ce qui va le plus aider l'économie et c'est ce qui va leur permettre de ramener la fabrication si ils réussissent tout le reste. Mais en regardant cela isolément, pour moi, c'est fantastique. C'est absolument fantastique. Ils mettent en lumière ces escrocs. Je veux dire, c'est exactement ce qu'ils sont. Cela me rappelle cette histoire que je racontais toujours à propos de mon père. Mon père il était très âgé et il avait vu tous ses présidents au cours de sa vie. Et c'était avant qu'il ne décède en 2005. Et je me souviens que j'étais assis en train de regarder la télévision avec lui et nous ne parlions jamais de politique. Jamais, 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 jamais. Et il se trouvait justement qu'il regardait une émission sur les anciens présidents des États-Unis. Et c'était sur la chaîne History ou quelque chose comme ça. Je pensais, tu sais, papa, il a vécu longtemps. Il a vu beaucoup de présidents. Alors j'ai dit, tu sais, qui est ton président préféré? Et il m'a regardé et il a dit, aucun d'eux. J'ai dit, allez, papa, il doit bien y avoir quelqu'un que tu as vraiment aimé et qui serait ton préféré. Et je veux dire, je suis comme, papa, tu as vu, tu sais, tu as vécu à travers, oh mon Dieu, tu as vécu à travers Roosevelt, FDR, tu as vécu à travers Reagan, tu as vécu à travers, tu sais, tous ces autres gars qui étaient censés être fantastiques. Et il est comme, non, non, pas du tout. Je n'en ai pas aimé un seul. Je suis comme, pourquoi pas? Il me regarde juste, il dit, parce qu'ils sont tous des escrocs. C'était tout. C'était la seule conversation sur la politique que j'ai jamais eue avec mon père. Et plus le temps passe, plus je réalise que ce n'était pas juste une blague. C'était en fait très profond. Et nous voyons cela se dérouler avec Doge aujourd'hui. Alors, d'accord, passons exactement à ce qui se passe. C'est ça. Il me regarde juste, dit Georgie Boy, parce qu'ils sont tous des escrocs. Je m'en souviens comme si c'était hier. D'accord, Doge enquête sur les fédéraux dont la valeur nette a explosé après la révélation de Samantha Power. Donc, c'est une femme qui était, je pense, l'ancienne directrice de l'USAID ou USAID. Donc, elle a pris le poste pour un quart de million de dollars. Et, oh, regardez ça. Quelques années plus tard, sa valeur nette est de 30 millions. C'est vrai, comment possible? C'est vrai. Oh, elle avait un contrat de livre. Écoutez, un contrat de livre ne vous paie pas 30 millions. Et d'ailleurs, vous payez des impôts là-dessus en ce qui concerne le revenu, n'est-ce pas? Donc, si elle gagne 250 000, elle paie des impôts, elle paie des dépenses. Ce n'est pas comme si elle prenait 250 000 par an et les investissait dans le marché boursier ou dans des options d'achat et qu'elle avait juste eu de la chance et que cela faisait 30 millions. Non, 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 réfléchissez-y. Elle vit probablement à DC. Donc, c'est 250 000. Vous savez, une fois qu'elle paie les impôts et toutes ses dépenses, à la fin de l'année, elle économise peut-être, 50 000.
Donc, vous avez 50 000 par an à investir et en 5 ans, vous avez transformé cela en 30 millions. Oui, je ne pense pas. Donc, Musk est, je suppose que c'est cette femme ici. Donc, Mario. Nafal en parle sur Twitter. Musk, je crois, en parlait sur Twitter selon divers rapports. Et cela revient à cette femme. Les sources de revenus ont varié. D'accord, nous en avons parlé. Si nous devions risquer une hypothèse, l'accès de Doge aux informations du Trésor, de l'USAID et du Bureau de la gestion du personnel via l'intelligence, l'appareil de Palantir dénouera rapidement la corruption cachée à travers de multiples couches de brouillard organisationnel. Absolument. Et j'ai eu une conversation avec Brent Johnson aujourd'hui et il parlait de la façon dont les États-Unis ne seront plus altruistes. Et j'ai dit, eh bien, Brent, je ne sais pas si les États-Unis ont jamais été altruistes. Et je pense que c'était juste une ruse pour soutirer de l'argent aux contribuables. Et toutes ces choses mises en place sous le couvert de l'altruisme étaient vraiment justes. C'était vraiment juste une arnaque, très franchement. C'est juste une arnaque pour toutes ces personnes, comme les puissants, pour s'asseoir là et ne rien faire d'efficace et simplement recevoir des pots de vin et, comme l'a dit Ayn Rand, de la corruption. Utilisez ce levier politique pour simplement augmenter votre valeur nette aux dépens du contribuable. Et tandis que, et c'est ce qui est dégoûtant à ce sujet, ils font cela tout en essayant en même temps de revendiquer la supériorité morale. Nous faisons du bien pour le monde. Nous sauvons le monde. Nous faisons cela. Et cela, vous savez, moi et Klaus sommes vraiment là pour faire une différence. Et puis, oui, au fait, oui, ce pot de vin de 5 millions de dollars que tu me dois. Vite, vite, vite. Faisons ça rapidement. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et ils le font depuis des décennies. Et tout le monde à l'intérieur le sait. Et c'est presque comme une blague courante. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il était si difficile d'assécher le marais. Parce que vous avez toutes ces personnes qui profitent essentiellement des contribuables et du gouvernement. Et si vous enlevez cela au nom de l'éthique ou des principes ou de la morale ou autre, vous enlevez le train de la sauce. Et alors que vont-ils faire? Que va faire cette fille dans le monde réel? Posez-vous cette question. Combien de biens et services pensez-vous que cette fille, quelle est selon vous sa productivité? Si elle était payée exclusivement en fonction de sa productivité, combien pensez-vous qu'elle serait payée? Réponse. Bien moins que 30 millions. Oui. Elle gagnerait probablement environ 75 000 dollars par an. Elle conduirait probablement pour Uber, qui sait. Mais vous comprenez mon point de vue, c'est que ces personnes sont fortement incitées à continuer l'escroquerie. Elles n'ont pas de morale, elles n'ont pas de principe. Sinon, elles ne seraient pas dans cette position pour commencer. Parce que vous pensez que quelqu'un qui dirige cette opération, cette USAID, ne sait pas ce qui se passe. Bien sûr qu'ils le savent. Ils sont des initiés. C'est pourquoi ils prennent le poste en premier lieu. C'est pourquoi ils sont embauchés, parce que les personnes qui embauchent savent qu'ils ne vont pas vendre la mèche. Donc le fait que les démocrates et les républicains voient cela, je pense que c'est absolument fantastique. J'adore ça. J'adore ça. Je veux dire, même si vous ne réduisez pas, vous savez, beaucoup de l'escroquerie, le fait que les gens en soient maintenant conscients et que vous mettiez cela en lumière, c'est pour moi le plus grand désinfectant. Et même si c'est tout ce que Doge fait, je pense que cela a vraiment fait avancer le récit pour le citoyen moyen et ils vont être en colère. Je pense que même les démocrates sont en colère à ce sujet. Salut les gars, j'aimerais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebel Capitalist Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année pour vous aider à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie et cela vous aide également à élargir votre réseau. En d'autres termes, vous rencontrez beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, d'autres rebelles capitalistes. C'est à Orlando du 23 au 25 mai. Les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets dès que possible et découvrir qui parlera à l'événement Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com et voici une petite information privilégiée. Si vous achetez vos billets plus tôt, vous pouvez obtenir une réduction, car à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, le prix des billets augmente. Alors n'attendez pas, allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et achetez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.